Les amis, Ouais. tous ceux qui sont en location, qui a déjà vécu une galère avec un locataire? Un bailleur ou bien ton locataire. Bon, nous par exemple, le seul truc c'est tu n'as pas d'interaction avec ton bailleur principalement. C'est plus avec le concierge. Parce que c'est le concierge qui gère tout. Et nous on a toujours eu un problème, c'est le problème de facture, tu vois. Genre courant et tout, lui double toujours. Changement de compteur et tout comme ça. Ça c'est un problème qu'on a toujours couramment eu. Et à part ça, je pense pas qu'il y ait un autre problème. Mais il y a encore quoi? Qu'est-ce qu'il fait? À part augmenter les factures. Quoi encore? Bon, voilà, nos conseils parfois ils nous demandaient la position. Ça nous mettait mal à l'aise. Ils avaient voulu vous mettre la peinture. Oui, mettre la peinture. Tu vois. Mais ce qui nous énervait le plus, c'est quand ils demandaient la position. La partie là qui t'énerve. Tu vois, l'immeuble est là. Parce qu'il y a une chambre vide, lui vient te demander la position parce que dans ta chambre il y a le lit. Lui veut un peu, tu vois. Et maintenant c'est toi qui viens encore le concierge. Parce que, oui, parce que nous en soi ça se passe genre quelqu'un vient y construire. Tu vois. Maintenant lui part, il met quelqu'un là, tu gères, tu récupères l'argent, tu envoies ton argent et tout. Donc il a aussi des couloirs. Tout. C'est le seul truc qui nous a toujours mis mal à l'aise. D'accord. Marie-Chris, c'était tu? Oui, j'ai grandi dans la location. On a grandi dans la jungle. Dans la jungle. Et donc, j'ai quand même eu à vivre plusieurs scènes entre le bailleur et oui. Ouais. Et donc, c'était pas souvent très bien parce que, en fait, tu comprends même pas ce que le gars demande. Le gars te dit qu'il faut payer le loyer à l'avance. Moi, je sais pas ce que ça voulait dire en ce moment-là. Et donc, ça faisait un problème. Il faut payer le loyer à l'avance. Oui. Tu as peur de dire que vous ne payez pas souvent, ils venaient revendiquer. C'est quoi? Non, j'ai bien dit que le bailleur disait que son loyer se paye à l'avance. Et donc, moi, je comprenais. Ça veut dire quoi à l'avance en fait? L'expression. Tu payes peut-être 6 mois. On le consommer. Oui. C'est ça, je comprends. La base. Ouais, comme de l'entente que vous avez, parce que si tu dis on paye à l'avance, ça veut dire que si avant de dormir, je paye. Non, naturellement, c'est que quand on va en location. Ah, tu viens de prendre un match de trucs. On prend environ 6 mois d'abord avant d'entrer. Et donc, maintenant, quand il fallait revenir, pendant que ces mois-là ne sont pas encore épuisés, et dire qu'on paye ses loyers à lui à l'avance, ça causait des problèmes. Dès le départ, est-ce que vous étiez en train de même d'abord? Non, on n'était même pas au niveau des contrats. Vous savez même que la majorité des bailleurs n'ont pas de contrat de bail. Surtout dans les quartiers, comment on appelle ces quartiers-là? Oui, populaires. On ne parle pas de contrat de bail. Déjà que leur maison, même, c'est ceux qui ne déclarent même pas ça eux-mêmes. Donc les gars ne sortent pas de contrat. Vous parlez, la maison, tu découvres de bouche à oreille. Tu viens, parfois, c'est d'abord son fils que tu croises. Il te dit que moi, je suis d'abord fait la prison 12 ans. Donc, ici au quartier, on m'appelle. Donc, si c'est que vous faites un genre là. Après, sa mère vient derrière et te dit que l'enfant qui est venu te parler là, si tu lui donnes l'argent un jour, c'est ton problème. Donc, quand tu entres, tu crois que tu entres dans un endroit où il y a la paix. Et puis, bam, la même mère revient te dire que chez moi, les loyers se payent à l'avance. Tes 6 mois qui sont déjà en train de finir là. Cherche comment tu vas renouveler. Donc c'était pas souvent. C'était quel quartier? Essos. C'est ce que je disais, non? C'est normal qu'ils se comportent comme ça. C'est même pas qu'ils sont deux. On ne pas du gars qui vient te dire qu'on m'appelle. Oui, leurs fils qui n'ont généralement pas un emploi stable, en fait qui ont pour profession fils de bailleur, oui, c'est difficile. C'est difficile. Je peux rester comme ça pendant 2 heures temps vous raconter. Comme on avait donc peur de lui au départ, comme ça là, il vient un samedi soir, là il a déjà bu. Qu'est-ce que vous avez préparé là-bas chez vous? Donc vous deviez lui donner un plat de nourriture parce que vous êtes des locataires à ça. Il est le capot. Ce sont les gars il coince le robinet, vous n'avez pas droit de user de l'eau, ou alors il monte sur le poteau, il vous coupe le courant tant que c'était assez difficile quand même. Ouf. Bon, attends, il n'a pas essayé il ne l'a pas fait il ne l'a pas dit de façon directe, il n'a pas exposé son problème. Mais on comprenait à un certain moment que peut-être c'est parce que c'est la maison des filles que le gars rôde autour.
Peut-être ça correspond Pendant aussi chez que les il essaie de autres. goûter ses mains un peu, il partait. Vous êtes chiche avec les choses de Dieu. Le truc de l'éternel, il faut Non, partager. c'est difficile, franchement, de... Ces scènes-là, c'est compliqué. Ouais, Comme c'est si vrai nos que- voisins commencent à nous faire les poulons, on t'envoie, tu goûtes un peu, tu donnes un peu. Surtout pas pour. On a un gars au quartier qui descend la bique. Bon, Vous avez tout dans votre quartier. On a tout. Et tout dit. ouais. Yaoundé et Miniécho. C'est tout dit. Et après ici, il a entendu que Serena a passé son examen. Il n'y a même pas le whisky ou la bière, la petite bière du bière. J'aimerais préciser que ce n'est pas un gars musclé, c'est une femme. Putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu es en train de te regarder ce matin. J'ai ses humeurs. Elle blague, moi, il coince sur son pied. On m'a dit qu'il y a la fête ici là. Il n'y a pas la fête ici. La matin où? La matin, on m'a dit que va passer l'examen. Bouge. La femme là. Je tiens à préciser que quand il gonfle comme ça, là, c'est pour imiter ses seins. J'avais une forte poitrine et tout. Imagine une fois qu'elle a une grosse poitrine, tu vois. Et ça ne suffit pas, sa poitrine est devant, elle a encore un gros ventre. Imagine les deux gars. Comment on peut se laver? Et elle a une robe bleue. Moulante. On appelle ça le je ne te quitte jamais. Quand elle fait comme ça, la noisette ici là, ça ne calme plus. Tu vois, quand tu as les systèmes noirs, ça se cache un peu. Quand tu c'est à monter comme ça arrive. Elle ne met pas les habits qui cachent. Toujours les cordes. Elle est sexy, mal. Aïe. Ah, elle a une voix. Ah, Jesus Christ of Nazareth. Ok, d'accord. Bah, il y a vérité, c'est dans le replay hier, il y a que tu goûtes les garnitures. Dis-moi ça a quel goût? Donc vous n'êtes pas au courant. Ça, tu viens d'arriver, mon frère. Je dis non, il veut savoir quel goût ça a. Expert Ça, c'est à cause de toi. Une histoire qui est C'est lui passée. qui t'a donné les règles. Non. Une histoire qui est passée. Il fait que répéter ça à la maison. Répéter ça. Même ceux qui n'ont pas vu le jour là vont voir aujourd'hui que je goûte mes garnitures. Ah, tu ne goûtes plus. Je ne goûte plus, non. Quand tu as goûté, c'était comment? Ça avait un goût de acide, sucré. Il faut nous expliquer le goût des garnitures. Ah ouais, oh ouais, tu me frustres. Ça a le même goût que le sang, non? C'est normal. Non, Le goût aussi, le sang aussi, le goût acide. non, putain, là-bas, c'est un autre goût là. Le sang, c'est même limite, c'est bon, tu vois. Tu as fait comment? Tu as pressé dans le verre? Yeah. Tu as dit à quel moment tu as... Aïe, aïe, aïe. Merde. L'autre là, c'est à au niveau. Je n'ai pas dit que j'ai bu. Aïe. Merde. Donc, tu vois, et puis je... C'est tout, ça s'est arrêté là. Mais les gens sont imaginés que j'ai pris la garniture remplie de sang, j'ai un crochet. Parce que quand Gabi raconte, c'est comme si j'ai pris comme ça. Non, mais moi, depuis le jour là, non. Moi, j'ai par exemple peur de Serena. Parce que quand elle entre sur votre toilette, elle fait souvent des trucs. C'est un peu comme, voici les toilettes. En bas, c'est un peu genre, voici la porte. Oui. En bas, tu vois les pieds de la personne qui est à l'intérieur. Ok. Comme un peu les portes des maquis dans les films ivoiriens là. Maintenant, quand Serena part, tu vois seulement un pied, tu vois où il y a l'autre. Non, c'est un peu sur le bidet. Oh, je sais ce qu'elle Je fait n'ai à ce jamais moment. compris. Moi, je sais ce qu'elle fait à ce moment. Tu vois un pied, Je sais. tu vas pas l'autre. Je suis en train de frotter le pied que j'ai soulevé. Non, ce n'est pas ça. Hein, c'est quoi? Dis-nous. quoi? Ce n'est pas ça. Elle a juré ce que l'autre ne fait pas. Moi, je suis à Non, ce dépasser. n'est pas ça. Elle a en fait son rasoir. Non, C'est ça. non, non. Ça. Quand je me rase, je n'ai pas besoin de mettre un pied. Tu fais comment? Les deux pieds comme ça là. Et tu es placé où? Je suis assise. Ok, laissez-moi expliquer ma position. Non. Non, moi déjà je ne suis pas au rasoir de taille. Ok. Je suis assise. Taille. Ça s'arrête là. Dis que tu tombes ta pelouse et ça passe. mon frère. Aïe. Bon, ok, d'accord. Mais putain, je fais des films. Quand mon pied n'est pas là, je suis en train de me frotter. J'ai mis mon pied là pour frotter en hauteur. Bonjour la famille, waouh, depuis ce matin je suis scotché sur mon canapé pour regarder votre émission. Mon frère, jolie coiffure et il t'exprime très bien. Serena, t'es jolie en lunettes. La fille en rouge, vraiment, j'aime ton teint et je vous encourage. Merci. Un serpent de la DSP, direction de la sécurité présidentielle. Dieu vous bénisse. Mais j'ai une question, on peut trouver une femme à travers votre émission? Moi je suis plus en location, j'ai une Mercedes-Benz, je suis sérieux. Il me dit Marie-Christelle. Ah, c'est pas possible, regarde, C'est c'est toi qui as fort. parlé de Mercedes.
Et c'est toi qui as parlé de il a encore à location. Attends, qui ne vous fasse pas bavarder pour rien. Quelqu'un qui a la DSP va venir envoyer le message avec son numéro que je suis à la DSP. Jusqu'à un Mercedes-Benz. Va dormir. Va dormir. Ce sont les enfants qui ont acheté le téléphone. Va dormir. Putain, qu'est-ce que tu en sais? Oui, quand on faisait à l'époque, quand tu regardes l'émission, tu devais passer. Moi, il y avait un jour, j'ai écrit que je m'appelle son excellence, monsieur Paul. J'adore vraiment votre émission. J'ai vu les gars de la chaîne VT là. Aïe! Donc vous croyez, il va s'asseoir carrément, vous écrit. Vraiment, pardon, va dormir. Tu comprends vite, mais il faut expliquer longtemps. Enfin, Peter de retour parmi les vivants et vous autres, arrêtez de l'embêter. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Blaise depuis Boba, je kiffe beaucoup votre émission du Morning Show. J'adresse aussi un bonjour particulier à la fille en lunettes. Juste pour dire que c'est mon anniversaire aujourd'hui, j'attends les cadeaux même pas au AM. Merci d'avance. Bon, concernant les anniversaires, moi aussi j'ai mon anniversaire. Donc, mon anniversaire passe avant tout le monde. Voilà. C'est comme ça que vous êtes ici là. Moi, mon anniversaire, parce que j'en ai fait. Comme ça quoi. C'est nature sérieux ça. Je sais pas. On a fait l'anniversaire. Je te jure. On a fait l'anniversaire quelqu'un dans le dossier comme ton anniversaire. Quoi? Qui? C'est ça, qui? Mon anniversaire. Vous confondez mon anniversaire avec l'anniversaire du Morning Show. Qui a sorcellerie? Jusqu'à même tes amis étaient même ici le jour là. Oui. T'es toujours copine. Le bum. C'était vous quoi là dedans? Elle a même le farotage. Je te jure. C'est moi qui suis venu avec. On a fait l'anniversaire du Morning Show, on a farouté quelqu'un ici là. C'était le Morning Show. Toi, ton anniversaire, on t'a farouté. Non, c'était les angoisses. Mais la fille, si vous voulez seulement qu'on amène les ballons comme pour les XMS, c'est là. Vous, quoi, vous êtes trop comme ça. Quoi? Tout ça. C'était à la sueur de mon front. Ma chérie, toi, Conso, on vient rester ensemble. Il y a Mas à la fête du bailleur, là, est grave. On a un bailleur ici. Lui, quand on lui doit juste un mois de loyer, il vient couper l'eau pour le mal. Et quand il vient chez toi, il ne toque pas, il ne toque même pas. Même si tu es en cas de soin, il entre seulement. Mais je vois sur mon bailleur là, il aime le choc avec tout le monde, il bavarde trop, il bagarre avec tout le monde, il me sort par les poils avec ses pantalons, taille basse. Là, il mérite grave. Wow. Il y a des bailleurs, ça. Bon, après, il faut savoir que vous avez des droits. Hein. Normalement, quand tu es en location, une fois que tu es en location, durant toute la durée de ton bail, la maison t'appartient. Donc, il n'a pas le droit de venir chez toi. Il peut même venir là-bas, je vais te voir, tu dis que tu ne le reçois pas. Tu ne reçois pas, reste dehors. Pas sa maison, c'est chez toi. Et ils ne le savent pas même pas, ils sont toujours en train de dire le chez moi que j'ai construit la maison, c'est avec, je partais à, il te donne le nom d'une rivière qui partait, c'est là-bas qu'il partait tourner les papins, il mettait. Donc tu connais l'histoire des rivières. Il te dit que pareillement que Peter. Elle connaît l'histoire des rivières. Non, quand on a traversé quelque chose, laisse derrière. Oui, laisse pas. Laisse derrière. Laisse pas. On n'a pas fait le même quartier, on n'a pas les mêmes rivières. Tu connais quoi? Je ne laisse pas. Ma part c'était même le Ce n'est pas moi, c'est le bailleur qui parle à la rivière. Moi, je ne parle pas. Tu n'es jamais parti à la rivière. Je pas faire quoi à la rivière? On l'a vu, non? Ça veut dire quoi ce mot-là? Colili, bon, ça veut dire beaucoup de choses. Colili, c'est quand quelque chose est laid. Colili, maintenant, c'est quand quelque chose. Colili, tu vois. Mais il y a plusieurs formes de colili. En fait, ils se sentent toujours propriétaires. Ils se sentent. Aide-moi. Ils se sentent. En fait, il y a toujours ce sentiment de supériorité. Oui. Parce qu'il est propriétaire et toi tu es locataire. Donc, du coup, il se dit bon, tant que tu loues chez moi, j'ai tous les droits, je fais ce que je veux, mais c'est pas comme ça que ça marche. Les en fait. gars enlèvent les portes. Ils enlèvent, la porte. Quand ils voient que tu as déjà mis un certain temps sans payer, ils t'enlèvent la porte. Ok. J'imagine juste la scène. Oui, il enlève. Quand tu enlèves la porte de ton locataire. C'est pour ça que des endroits à location avec concierge sont souvent mieux. Parce que là, tu n'as pas d'interaction avec le bailleur et le concierge, il agit en connaissance de cause, tu vois. Il sait que si je fais ça, ça va retomber sur moi, le bailleur va apprendre, on peut me renvoyer et tout. Mais quand tu vis dans un même camp, par exemple, avec le bailleur, et tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Genre lui, il a toujours l'impression comme si ce que tu fais dans sa maison, c'est mauvais. Tu peux peut-être venir laver les assiettes, peut-être devant la maison, pourtant il y a la cuisine à l'intérieur, tu peux laver. Ça là, il va venir te dire que tu fais mal. Maintenant, s'il y a peut-être, tu vas peut-être mettre des fleurs, il va te dire c'est le serpent, tu viens jamais, tu vois des trucs comme ça. Donc lui, c'est comme s'il y a un comportement que tu dois suivre quand il te donne sa maison. Pourtant, c'est pas ça. Je te donne la maison, tu habites à l'intérieur, tu fais ce que tu as à faire. Quand tu sors, c'est là maintenant, je te fais la comptabilité, genre. C'est pour ça qu'on parle on appelle ça quoi? La caution. Maintenant, s'il y a quelque chose que j'ai
j'aime pas que tu as gâté et tout. C'est là, mais c'est comme ça. C'est comme ça, ça se passe. C'est pas, il va te dire que fais comme ça, fais comme ça. Oui. Non, mais il y a un contrat de bail. Il faut juste suivre le contrat de bail, c'est tout. Mais à la base. Mais là, maintenant, il y a des bas quartiers où les gars ne font pas le contrat. Il y a ceux qui ne Même signent pas les le factures, contrat. même pas Oui, de bon, rien. déjà, moi, le plus gros problème, c'est celui, par exemple, quand tu vas louer quelque part dans un endroit, et puis derrière, maintenant, c'est le bailleur qui te donne ta consommation. Oui. Tu vois que ce soit ta consommation d'eau, ta consommation de courant, là, c'est une. Je te jure, c'est pas possible. C'est une souffrance. Parfois, il te donne cette consommation en fonction de la grandeur de la maison. Non, il te dit que regarde comment la maison est grande. Et toi, on te dit que où c'est le watt, où c'est le kilowatt. Si, c'est le watt. Où c'est Déjà, ça. le compter dans sa chambre. Dans sa chambre. Quand tu ne vois même pas d'abord le compter, c'est lui qui le compter dans sa chambre. C'est lui qui te dit combien ça a marqué. Tu ne vois jamais la facture. Jamais tu ne la vois. Ce qu'on faisait aux gens si et quand puis- ils étaient à soir. et puis, non, Petite chambre comme ça là, la lumière vient c'est 10 000, l'eau vient 5 000. Enfin, tu ne comprends pas comment ta facture vient. Moi, Tu d'abord, ne sais même pas donner la lumière. ce qui me sidère, c'est toujours genre, je peux rester dans une chambre. J'aime pas avoir la lumière. Je suis toujours dans le noir. Ni seul le truc que je bain. peux faire avec, c'est charger mon téléphone et tout, laisser la télé allumée. Pas avoir les deux seuls trucs qui m'occupent, tu vois. Mais maintenant, tu vas me donner une facture de 10 000, 15 000. Ça, c'est. On a même une voisine, une fois, elle a reçu une facture de 50 000 dans une chambre, à soi. Tu as le 50 000. Chambre. 50 000 dans une chambre. à Tu as soi. le Même frigo. pour le type les... Tu expliques ça comment? Le gars là. Voilà, c'est ça les excuses. Oh, tu as le frigo, tu as le congélateur, tu as le fer à repasser. Hey. Ajoute même 1000 Il francs. construit une maison avec une petite cuisine là, carrelée, et donc toi tu préfères peut-être faire ta vaisselle sur la véranda que tu Un autre trouves problème. plus, et que tu vas gâter son ciment là, le savon gâte. Donc c'est lui qui t'exige comment gérer Ta propre ta maison. propre maison. Ah, je te jure, ça c'est un truc. Il y a des bailleurs qui sont, franchement, ils font yesh, je te jure. Oui, C'est- franchement. Oui. Après, ça dépend aussi de comment quand tu arrives. Mais après, moi je dis souvent, il faut bien choisir souvent les bailleurs. Parce que Comment tu vas savoir? C'est pas écrit sur le front que je suis un des bon fois, au premier bailleur. contact, quand tu vois un bailleur qui te dit que chez moi il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, moi machin, quand tu trop de conditions là. Moi déjà, Tu viens chercher la maison et te demande vous êtes combien. Parce que chez moi, tu es une jeune fille, tu viens et te demande est-ce que tu es mariée ou bien tu te débrouilles. C'est en fonction de cela qu'elle te donne les clés de sa maison ou pas. Je suppose que si tu es une jeune fille, peut-être elle n'aura pas il n'aura pas son argent. son argent, oui. Et donc Bon, si tu es ça mariée, c'est, on peut comprendre. D'abord, Là, on peut c'est même normal. comprendre. Pourquoi? Tu vois. Non, parce que après, si c'est qui n'est pas On sûr, va être sûr que tu as une source, voilà. revenu constant. Payer mon lot. Bon, mais il se pose la question de savoir que bon, j'ai peut-être Je ne d'autres veux pas personnes les qui veulent la problèmes. maison. Mieux je donne à quelqu'un qui est capable qui me doit rapporter des sous, forcément que de donner à quelqu'un Ah, ça. Ah, ouais. qui restera là-bas et puis il ne me baissera pas des sous, bien ce sera bon, une fois tous les 10 ans. Encore que même ceux qui travaillent pour qui paient le loyer, c'est tout un Combien de fois toi qui ne travaille pas, qui dépend et tout. J'ai mes gens là, ça fait 1 an. Coucou à vous d'ailleurs qui me regardent tous les matins. J'ai des gens là, ça fait 1 an, franchement, on n'a jamais rien perçu. Donc bonjour si vous nous regardez. Beaucoup de courage. Après, vous pouvez prendre apporter la maison si sur la tête passée avec. En même temps. Mais je te jure, non, s'il y a des cas, c'est extrêmement quand même désagréable. C'est-à-dire que là, il y a une tension pas possible. Surtout le truc qui. Il y a par exemple, j'ai une petite histoire là. Il y a un père dans notre quartier, il avait un camp, tout un camp, genre il louait le camp. Maintenant, quand tu viens louer, au début forcément tu as l'argent. Maintenant, après tu as des difficultés à payer. Lui t'envoie le serpent. Il avait un serpent qu'il envoie. Genre le serpent vient maintenant commencer à faire des trucs, tu vas décider de sortir. Soit tu peux causer avec lui, te dis que pour que j'enlève mon serpent, tu me donnes mon argent. Ah, donc il t'avoue que c'est le serpent, mais tu vois ça. Il se cachait pas. Il se cachait pas. Mais maintenant, il y a eu l'erreur qu'il a fait, c'est d'accepter qu'un pasteur vienne vivre dans sa maison. Maintenant, le pasteur est venu vivre dans la maison. Et quand le serpent est venu, le pasteur a capturé le serpent. Tu vois. Maintenant, le pasteur a gardé le serpent. Et lui, apparemment, il avait une manière de nourrir son serpent. Ça, c'était avec les œufs. Il donnait les œufs, ouais, les œufs qu'il donnait à son serpent. Maintenant, le type a capturé le serpent. C'est devenu une négociation. Je veux mon serpent, il veut mon serpent. Maintenant, le pasteur a dit, genre, pour que je te remette ton serpent. Non, je ne vais pas te remettre ton serpent. Mais je vais nourrir ton serpent à condition que j'ai vu chez toi gratuitement. Tu vois. Donc, il a gardé le serpent dans les seaux. Tu vois, les seaux noirs là. On a enfermé le serpent à l'intérieur. Maintenant, le père là venait donner les œufs du serpent chaque jour. On donnait le serpent, on fermait le serpent, restait là-bas. Mais lui, maintenant, il vivait dans la maison gratuitement. Ça, c'est. Les gars voient des trucs dans les... Mais parfois tu vois une Tu souris. nourris ton serpent pour vivre gratuitement. Parfois tu que vois le- une le souris prêtre, dans il ta n'a pas cuisine, peur. tu fuis. Voilà. La souris là apparaît seulement peut-être vers 21. Chaque fois que l'heure là arrive, c'est là que la souris fait le bruit à la cuisine. Toi tu entres, tu la trouves, vos yeux se croisent. Tu regardes la souris te regarde. J'éteins la lumière là. Fuis. La souris reste. C'est quoi le délire? Tu te demandes si c'est la souris ou alors. Elle parle de souris. Moi, je n'ai jamais essayé là, c'est pas une visite. J'ai la vidéo.
La souris vient se placer. Donc, voici le lit. La souris se place là-bas. Oui, regarde, c'est il nous gère. C'est rien dans qui regarde. Je regarde en haut. Je vois la souris qui est comme ça. En train de me regarder en bas. Tu me vois, regarde. J'ai flippé. On fait même. La souris ne fuit pas. On vise même le. Ça, c'est. Vous racontez une histoire. J'ai la vidéo. Incroyable, mais vrai. Sur la vie de ma mère. Vrai. Qui a été vécu par mon grand frère. Serena, tout à l'heure après l'émission, comment je m'arrête un peu d'ingérer progressif? Non, la souris, un peu une grosse souris, mon frère. Non. C'est vécu par mon grand frère. À l'époque, il était parti travailler dans un truc qui était un bref, là, on fabriquait de l'EVA. Donc il est parti et il avait 3 mois sur le terrain. Donc comme ils étaient nombreux qui sont partis, ils avaient une petite maison qu'on leur avait donnée, une maison de fortune pour la circonstance, qu'on leur a donnée. Donc le mec, il était dans la bar un soir, pendant que les gars sont en train de jouer au cartes au salon et tout. Il va dans la cuisine. Le gars il va laisser servir. Donc quand il entre dans la cuisine, le gars allume la lumière. Il trouve comment le couvercle était penché comme ça. Là. Il y a la souris qui est en train elle est comme ça, là, posée sur la mamie, mais elle va entrer à l'intérieur. Il faut net qu'on allume la lumière, la souris se tourne le regard. Il dit lui-même il bloque d'abord. Donc la scène est toute de voir la souris sur la mamie. Maintenant je sais pas là à ce niveau si c'est qu'elle exagère ou pas. Mais quand il se regarde, il regarde la souris. Il dit qu'il a peut-être 5-6 secondes, il regarde la souris, regarde. Il tape des mains pour chasser la souris. La souris se tourne simplement, se met en bas sur la mamie. C'est lève maintenant comme ça là. Le gars prend le balai qui est juste derrière la porte. Le gars veut taper, la souris, j'éteins la lumière là, tu sors. Non, il regarde. Ça, c'est la fin de l'histoire. Mais tous ses potes, quand même qui t'avaient qui disaient que non, vrai. J'ai cru jusqu'à un certain niveau, mais la partie où la souris lui a dit, éteins la lumière là, tu sors. C'est moi ça qui m'a fait genre. Gars, on est dans Ratatouille ici là. La souris. Gars. Il dit que là, par contre, genre éteins la lumière, tu sors, la souris. Non, il la consomme. Il la consomme vraiment. Il la consomme vraiment. Et ses amis là ont témoigné, il la consomme. Et c'était pas sec. Ouais, je te jure, parce que là, moi j'ai dit. Oui, quand c'est mouillé, ça inonde ton cerveau. Non. C'est la partie là qui m'avait déjà dit que hey, la souris t'a parlé. La souris. Il a pris un truc. Je sais qu'elle a souvent un regard perçant, elle te regarde, tu fuis, mais. Il y a quand même les souris, quand une souris te regarde là, mon frère, moi je suis plus là. N'est-ce pas? Conduis ta route. J'ai vu un ami parler avec la souris, il a communiqué, la souris n'a pas fui. Il disait des trucs, c'est comme si la souris répondait, mais il avait à consommer ça. Donc tu comprends que vraiment lui il est dans un autre état, tu ne peux pas comprendre ce qu'il comprend. Donc, il y a ici là, chez ma mère, notre bailleur lui croit que ma mère c'est sa banque. Il prête toujours l'argent, il dit qu'il met ça dans le loyer. Après, à la fin du mois, arrive, il a encore demandé le loyer. Et au moment où je parle, c'est lui qui nous doit de l'argent. Et la somme qu'il nous doit va déjà vers 500 000. Je vous jure, nous sommes déjà fatigués. Mais arrêtez de lui emprunter de l'argent, c'est tout. Non, ce n'est plus un prêt. Vous avez payé les loyers. Simplement. Soit vous ne payez plus le loyer, simplement, soit vous arrêtez de lui prêter de l'argent. C'est simple. Même d'abord chez quelqu'un, l'échange financier qui doit exister entre vous deux, c'est je paye ton loyer. Pas que ceci, c'est là, non. Je paye ton loyer, c'est bon. En fait. Yeah, bonjour la famille. Bonjour. J'ai rencontré une fille formidable. Wow. Elle allait jusqu'à rencontrer mes parents. Wow. Me demander en mariage. Wow. J'ai accepté. Wow. Le jour du mariage, au moment de l'embrasser, d'embrasser la mariée, je me suis réveillé, je me suis rendu compte qu'avant de consommer, il faut bien sécher. Un rêve. Mais il la consomme vraiment. Il la consomme. Même tout le village connaît. Tout le village connaît. Bonjour, jolie très belle émission. Le calvaire de la location survient surtout lorsque c'est sa seule source de revenus. Du coup, au moindre guémé, il est devant toi. Direct. Ouais. Il y a bonjour le Morning Show Family. Non, vous méritez votre salaire, vous êtes bon. Ok. Et toi, puis te laisse la maman à la robe rouge. Non, je ne suis plus là-bas. Elle a vu là-bas. Il était. Je ne suis plus. Conjugaison. Elle est d'accord. Les Houches, notre bailleur ici, le gars, lui, il scelle ta maison quand tu lui dois. Il veut tout contrôler. La lumière, la lumière vient 30 000. Il scelle comment pendant que vous êtes à l'intérieur? Oui. Il vient mettre la croix, tu vas aller boire la croix. Tu te lèves le matin, tu ouvres ta porte, La lumière vient 30 000. Oui, la lumière vient 30 000, imagine. Tu payes même les toilettes. Il n'arrange même pas. Et quand ils veulent te parler, il se saoule la gueule parce qu'il n'a pas le courage d'affronter les gens quand il est lucide. Waouh! Il te dessoule. Il te dessoule. La lumière vient 30 000. Mon ami, on allume la lumière, l'ampoule là, j'allume ça.
C'est quoi le délire? Ah, si la lumière vient de 30 000, est-ce qu'il y a un problème? Vous payez. Peut-être vous avez consommé 30 000. C'est possible. C'est possible. Ils ont les toilettes externes. Tu imagines déjà la maison. Ah, c'est possible. Pour les ouches, l'affaire de bailleur là, le jour que nous, qu'il fallait nous remettre les clés car on déménageait, le bailleur a dit que ma mère lave son sol, qu'elle a sali au point où ma mère était obligée de le faire. Après près de 10 ans passés chez lui, sans compter toutes les réparations qu'on a eu à faire dans la maison. Si elle ne lave pas, il fait comment? Tu as levé tes choses. Si tu poses les clés par terre, tu ne peux pas ramasser, c'est que tu ne ramasses pas. C'est quoi le délire jusqu'à midi? C'est un rituel. Je lave mon sol. Ah bah. C'est dépassé. Le calvaire de la location, c'est lorsque tu as un mois impayé et à partir du 5, le bailleur contrôle ta poubelle. Genre ce que tu manges, ce que tu bois. Ouais, donc tu vis bien, tu me dois et tu vis bien. Il y a des bailleurs comme ça, les gars viennent contrôler quand tu achètes un nouveau truc, ils contrôlent que tu achètes un nouveau truc. Si tu achètes une nouvelle télé, un nouveau salon, tu mets de nouvelles choses, ils augmentent le loyer. Hein? Oui, il y a des bailleurs comme ça, ils augmentent le loyer. Ils disent que tu as l'argent, tu dois payer plus. Ah, ça c'est... Oui. Il fait ça, hein. Il augmente, genre tu payes plus. Donc si c'est qu'il voit comment tous les jours, peut-être, il y a toujours une petite manifestation chez toi, il y a toujours beaucoup de gens chez toi, vous mangez bien, vous faites des machins et tout. Lui, il est là, il regarde. Et comme il sort ses gros yeux là, c'est pour te dire demain après demain qu'il a augmenté 10 000. Et s'il constate que ça ne passe pas chez toi, il va te dire comment il a son enfant qui va revenir, il faut que tu libères l'enfant vivre dans cette maison-là, alors que son intention c'est d'augmenter le loyer en fait. Bonjour la grande famille, bienvenue à Marie-Christelle Hérault, bonjour à Manou qui est en congé, car je sens que vous lui manquez énormément. En train de colmer Saint-Gabi, ce calvaire, je l'ai vécu. J'ai loué une maison où le bailleur à peine rentré, le bailleur commençait à me dicter ses louages. Je veux pas voir les clous sur les murs, les photos tu mets partout sauf au mur, on ne fait pas les fritures avec l'huile rouge, sous prétexte que ça salisse son mur. Il entrait parfois la nuit sans toquer qu'il veut, pas les bruits chez lui. J'ai versé 1 an de loyer, je vous assure, je suis sorti à 7 mois, j'en pouvais plus. Wow. Hey, tu as laissé l'argent de... Merde. Ouais, non, sérieux. 1 an, mieux je prends ma voisine, je vais habiter là-bas, même si je quitte. Genre tu quittes, tu le laisses comme ça, tu pars. Ah, c'est... Je vais habiter. Bon, après, je sais pas, quand tu verses 1 an et qui commence à te poser les conditions, tu dis que bon, c'est simple qui te remet dans ta caution. À quoi va lui servir donc la caution que tu as versée? En fait. Parce que quand il ne veut pas avoir les clous sur les murs, tu lui dis que l'argent, c'est dans l'argent de la caution, là, comme il parle là. Quand j'ai fini, tu t'assois pour un technicien, tous les deux. On va choisir ensemble un technicien neutre. Il vient faire l'inventaire des travaux que tu estimes que j'ai gâté ta maison quelque part. Il fait l'inventaire et dans l'argent qui était remis pour la caution, il fait les réparations. Point. Si ce n'est pas ça, je ne vais pas venir chez moi, je vais mettre ma photo sur le mur de ma maison, tu me dis que non. Quand on parle même de gâter la maison, ce n'est pas parce que vous sortez et que la peinture a déjà quelques traces que le bailleur va te dire que tu as gâté la maison. Parce que ce ne sont pas les meubles qui habitent, ce sont des êtres humains et donc c'est normal que de temps en temps... Et dans les normes, même quand tu as un nouveau locataire, tu dois remettre la peinture. Tu ne vas te plaindre. Oui. Moi, les choses que les bailleurs, c'est les gens, ils ne toquent pas là. Jamais. Tu parles là comme quelqu'un qui a l'expérience en location. Non, mais je te jure. Il est allé de maison en maison. Il connaît les droits. Je te promets que je vais en Bangui. Ouais. Et si tu... Franchement, c'était un truc de ouf. Le seul bon bailleur que j'ai eu, c'était un Jean-Raphaël. Franchement, le seul bon. Mais celui qui était en Bangui, c'était un grand-père là-bas. Nuisible, tu n'as jamais vu ça. Jamais vu ça. Genre quand tu entres, tu es avec tes potes et tout, ils viennent là-bas, disent que vraiment c'est les qui sont entrés là. Comme c'était un grand-père, je voulais pas parler, mais tes amis viennent, ils posaient, j'ai mon portail, il a son truc, parce que c'est divisé comment? Genre, les maisons sont alignées comme ça, il n'y a pas de grand portail, les maisons sont alignées, mais il fait des dépendances, chaque petite maisonnée a son petit portillon, donc tu ouvres, tu entres chez toi, il y a les murs qui vous séparent simplement. Donc maintenant, lui, quand comme il s'assied devant leur chaise de papier là, tu vois, comme les hammams. Le chasse-mouche. Voilà. Il est là, quand tu as les amis qui entrent, le gars guette. Quand 2, 3, 4 personnes, tu vois comment il ouvre le portail. S'il veut ouvrir, comment je bloquais toujours, c'est bloqué. Il sonne juste à ce que tu ouvres le portail. Quand tu lui dis que oui, j'ai vu les gens entrer là, ce sont les qui? C'est quoi ton problème? Ou bien quand une fille entre à 23 heures, non, il ne faut pas faire entrer les gens comme ça. Après, c'est les gens qui vont venir, vont commencer à sauter sur les maisons des gens pour commencer à voler du matin. Maintenant, sors-moi une fiche avec le nom des personnes qui doivent venir, qui disent ceux qui ne doivent pas venir. Il y a ça, il y a l'eau.
Tu ouvres l'eau. Non, il faut fermer l'eau. Tu as beaucoup ouvert l'eau. Putain, mon attends, frère. Ouais, j'avais fait l'erreur là une fois. Tu vois, chez nous à Boya, c'est du genre, on a une pièce derrière, un peu comme un studio qu'on a fait pour quelqu'un. Maintenant, comme il n'y a personne, on a mis un locataire à l'intérieur. Mais dans ma chambre, juste genre, voir le studio là-bas, voici ma chambre. La lumière, maintenant, le gars lui dormait avec sa lumière allumée dehors. Maintenant, moi, je n'aimais pas fermer la fenêtre, j'aimais dormir à la fenêtre, donc la lumière me dérangeait. Tu vois le gars, j'ai dit au gars que, pardon, s'il te plaît, il ne faut plus dormir avec la lumière allumée, il faut éteindre. Je ne savais pas comment mon père, mon gorgor de père écoutait dans la chambre. Quand il est viré, je suis revenu, non, on m'a récupéré. Toi qui, tu payes ses factures. Oh! Le mois là, c'est moi qui a payé sa facture. On m'a donné la moitié, on m'a envoyé défricher devant chez lui. Tu vas défricher. Tu parles, il paye, tu veux quoi? Mais s'il fait quoi? Nous quoi là-bas? Ton problème. Depuis le jour, problème. Si entend les cris, pareil, il y a aussi les cris qui me cassent le visage. Entend les cris, c'est pas ton problème. Ouais, mais moi, mes gars qui sont là, maman, eux, ils sont bons. Hein. Ils sont très bons. Quand même l'eau du poisson là devant, tu marches le matin, maman, elle a dit, me paraît pas le grand. Tu esquives seulement. Tu envoies seulement les enfants. Prenez la raclette. Maintenant, on a vraiment en train de faire les portions, que chacun reste vraiment à l'intérieur. Mais c'est la base. Oui, tu ne vois plus quelqu'un. Parce que le camp, on te contrôle trop, comme si. Tu vois plus bien. Vraiment, que chacun ait son intimité. Ce que tu fais là-bas, on n'est pas au courant. On vient seulement à la fin du mois. Le jour où tu veux libérer, maintenant, ça soit mon frère. Il y avait la maison, était comme ça au début. Maintenant, voilà, on s'entend. La caution, on va couvrir les charges. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Bon courage, bonne continuation. Terminé. Franchement, un bailleur qui va foutre ses pieds chez les locataires, ça sert à rien. Mais après, c'est les locataires qui sont souvent un peu nuisibles. Aussi. Comme je. Aussi. Bon, pourquoi toujours indexer les bailleurs? Les locataires dérangent aussi. Il y avait une femme qui louait chez nous. Tous les jours, elle parlait des contrats de 1 million au téléphone, mais elle avait 6 mois d'impayés. Et quand mon père lui parlait, c'est fâché. J'en connais. Il y a une personne, mais bon, comme il regardait l'émission, c'est bon. Moi-même, j'en connais. Salut la famille, mais depuis le pasteur, là c'est un bandit, les rouges vont tourner à vous, c'est votre émission, je kiffe votre émission. Je fais face à une situation, je suis avec un mec depuis déjà 1 an et mon ex est premier garde de mes 16 ans, dont la raison de séparation c'est la distance, est revenue et là je suis âgé de 23 ans. Si je dis que je suis indifférent devant mon ex, c'est que je mens, j'aime vraiment mon mec actuel. Reste avec ton mec, ça va? Tu veux quoi là? La partie conseil de l'émission, si m'a manqué. Hein. Bon, moi je vais te donner mon conseil. Honnêtement, j'ai les deux. J'ai les deux. Putain, sois sérieux. Si sérieux, ça lui fait plus d'argent. Tu as la variété de concombre, tu vois. Marco, ne l'écoute pas. Si tu aimes ton mec, reste avec lui. Fais ce que ton cœur te dit. Fais ce que ton esprit te guide. Va vers la personne que tu aimes. Concentre-toi sur ce Elle a même fait ce qu'elle a en train de faire un prêche genre sérieux. C'est Gabi qui a dit l'autre fois, il dit que quand quelqu'un t'envoie un message, c'est que la personne est perdue. Ce qui veut dire que l'autre met le trouble, son gars met le trouble. J'ai les deux troubles. Fais la combinaison entre les deux. Là. Hein? Voilà. Non, elle dit qu'elle aime son mec. L'autre aussi ne la laisse pas. Indifférente, tu vois, ça veut dire que c'est simplement parce Ils ne sont pas encore. Il y a la nostalgie. Ça peut être simplement de la nostalgie que voilà, tu te revois, tu imagines que peut-être vouloir peut-être assouvir quelques, j'ai envie de dire quoi, assouvir, comment on appelle ça, des fantasmes. Ouais. Voilà, peut-être il y a des choses que tu voulais faire avec lui que tu n'as jamais faites. Et aujourd'hui tu le revois, peut-être en apparence il est plutôt devenu un peu plus beau, un peu plus ceci, un peu plus cela. Et donc du coup je te dis ouais, je peux quand même me remettre avec le gars. Et tu es avec un mec que tu aimes. Donc reste avec celui que tu aimes, c'est tout. Bon, maintenant, ça dépend de votre relation. Peut-être tu l'aimes et il ne réagit pas exactement selon tes attentes. Si maintenant tu penses que c'est seulement l'amour qui va te faire rester chez celui que tu aimes, reste. Mais si tu penses qu'il ne répond pas à tes désirs, rentre dans l'ancienne marmite. Peut-être là-bas tu vas trouver ton compte. Une fille m'a dit le on ne ravale pas son vomi. C'est la distance qui a créé la séparation. Il n'y a pas de problème. Une fille m'a dit que son fantasme à elle, c'est de dormir avec ses ex. Mais elle n'aime pas être en couple avec ses ex. Ah oui. Ah, c'est Serena qui t'a dit. Non, c'est pas moi. La vraie société, c'est quand tu habites chez un bailleur qui ne travaille pas. Il veut même prendre de l'argent à la fin du mois, c'est grave. Et qui va lui donner l'argent là? À l'avance. Tu vas me taper pour arracher l'argent. Donc, c'est pas, tu vas arracher l'argent même. Si tu me dis que tu te donnes l'argent, tu payes avant la fin du mois.
Mon frère, on a dit que le paiement c'est le 12, c'est le 12 que tu as ça. Le paiement c'est le 30, c'est le 30 que tu as ton argent. Il faut pas aussi que tu as supprimé. Si le camp t'arrive que tu n'as pas l'argent, tu fais comment? Là, je vais le voir. Mais moi, j'ai jamais. Maintenant, c'est ce qui dit qu'il n'accepte pas. Ok. Qu'est-ce que le contrat dit? La base, c'est l'organisation, tu vois. Moi, quand je m'engage déjà à venir louer chez toi, je m'organise, je sais que telle date je dois payer. Tu vas venir me voir avant, même si j'ai déjà l'argent, je ne vais pas te donner. Tu vois un peu, je ne vais pas te donner. Et maintenant, je m'arrange à ce que je ne dépasse pas aussi la date dont ça arrange, je te donne. C'est simple, quand c'est comme ça, tu n'auras pas de problème. Mais il y a aussi des imprévus. Il faut alors éviter ça. Quand tu as ça, comment le bailleur peut demander de payer le loyer en avance? Moi, j'ai un pote à l'Edo. C'est le même problème qu'il a pas à l'Edo. C'est ce qu'il fait. C'est le problème. C'est le locataire. Moi, je lui ai dit qu'il est très mal élevé. C'est très déplacé. Tu viens à 6h, moi l'argent. Gars, il doit te payer quand? Attends le jour où il doit te payer. Qui dépasse, qui traverse le jour. Normalement, c'est même toi le bailleur qui prend sur toi. Qui puisse avoir un retard ou deux. Mais aller agresser quelqu'un. Parce que quand tu as un problème, si c'est que tu as de bons rapports avec le locataire, tu lui dis que j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider? C'est différent d'imposer que le jour où tu te lèves à ta guise, tu prends le loyer, soit un 3 matin, soit un 17, tu n'as pas les dates chez toi pour payer. Non, c'est pas possible. L'un d'entre vous a résumé ça en une seule phrase. C'est que les bailleurs qui se comportent comme ça, c'est ceux qui ne travaillent pas. C'est simple. Mais quelqu'un qui travaille son argent, il ne va pas forcément attendre l'argent venant des loyers. Et maintenant, on a tous des périodes de galère. Maintenant, quand tu as une période de galère, tu sais que tu peux te tourner vers ça parce que c'est ta seule source de revenus. Mais maintenant, quand c'est le loyer, quand c'est même le loyer, c'est bizarre. D'aller voir quelqu'un qui dit que pardon, paye-moi un peu en avant. C'est bizarre. Ah, c'est déjà. C'est 3 jours même. Le calvaire de la location, c'est quand la fin du mois arrive et que tu n'es pas encore prêt. Mais le bailleur ne veut rien comprendre. Tu vas lire. Mais le pire, c'est que quand c'est que dans ta chambre, il pleut sur ton lit. Et quand tu dis au bailleur, il joue au sous. Mais dès que la fin du mois arrive, même s'il est derrière toi, je ne paye pas. On va se manguer au tribunal. Paye rien. Il dort, il pleut. L'eau tombe sur moi. Tous les mois, il te paye. Tu arranges d'abord. Le jour là, quand la fin du mois arrive, tu dis que mon frère vient d'abord. Dès que tu repasses ça, là, tu donnes l'argent. Où on s'entend, je coupe dans l'argent là-bas, je fais moi-même les réparations, je te donne le reste. En fait, simple. That's better. Si, tu vois le bailleur qui vient toquer à 6h pour chez l'argent. Si à peine j'ai aménagé, le bailleur me dit de ne pas venir avec au moins 5 personnes chez moi. Donc il surveillait le nombre de personnes qui entraient chez moi. Toujours. Bonjour mes frères, je vis le calvaire là, où je vis un bailleur qui nous met mal à l'aise. Pas dormir tous les matins à partir de 5h, le bavardage me saoule déjà grave. La meilleure solution pour éviter le calvaire de la location, c'est de louer les maisons SIC. Là-bas, au moins, tu es tranquille puisque c'est une infrastructure de l'État. Mais pour voir les maisons des SIC, là, c'est toute une procédure. D'abord que c'est vide, mais occupé. C'est une mafia terrible là-bas. Hing Hongabi, ok. Buenos dias, Christelle. Good morning, Peter. Guten Morgen, Serena. Ma personne personnelle. Les rouges, demain, c'est mon jour où j'attends les meilleurs venant de vous. C'est pourquoi on dit que ne quitte pas celui qui t'aime pour celui que tu es. C'est clair. Bon, les amis, on va prendre Mr. Léo Kemayo. On revient d'abord. On va souffler un tout petit peu. On prend d'abord Mr. Léo Kemayo.